Depuis l'adoption du projet de loi portant l'adhésion de la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine par l'Assemblée nationale et le Sénat, bon nombre de scientifiques ne cessent de mettre leur point de vue. C'est le cas du professeur John Ekina Bongongo qui envisage une bonne politique agricole et industrielle qui sera soutenue par des banques de crédits agricoles. Commentaire signé Georges Mampoko. Dès son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, la RDC est appelée à jouer un rôle de grande envergure comme parmi les pays pourvoyeurs de produits tant agricoles qu'industriels, mais alors sa population croupit dans la misère la plus atroce, due entre autres par la crise alimentaire. Hormis ses richesses, la RDC regorge 80 millions de terres arabes, mais qui malheureusement ne lui profitent pas, ce qui la pousse à faire l'importation d'un important volume de produits alimentaires et agricole avec toutes les conséquences sur sa balance commerciale, explique le professeur John Ekina Bongongo lors d'une intervention sur la politique agricole en RDC. Le problème que vous évoquez est crucial pour la République démocratique du Congo. Je dirais même que c'est un défi à relever. Comme vous avez pu vous rendre compte, la RDC exporte plus de 92% de produits bruts et elle en importe 8%. Si vous comprenez très bien, la RDC est totalement extravertie en ce qui concerne les denrées alimentaires ainsi que d'autres produits dans d'autres secteurs. Donc c'est un peu ça la situation. Et nous pouvons dire que tout découle de la situation selon laquelle la RDC a été frappée de plein fouet par la désindustrialisation. Cette situation a accéléré la dégradation du tissu industriel, la dégradation du tissu économique. Et qu'aujourd'hui, le pouvoir doit faire en sorte qu'il puisse renverser les tendances. Parce que selon les statistiques, il nous revient qu'il y a au moins 1,5 milliard de dollars qui vont dans les importations. Donc vous comprenez que c'est trop. Le pouvoir en place doit initier des réformes. Et pour relever ces défis, les professeurs John Ekina Bongongo préconisent la mise en place d'une bonne politique agricole et industrielle qui sera soutenue entre autres par des banques de crédits agricoles. Bon, nous devons tout simplement conseiller au gouvernement ceci, qu'il y ait des politiques agricoles, politiques industrielles qu'on doit mettre en place pour résoudre ce problème-là. La RDC a connu des situations merveilleuses. Avant l'indépendance, la RDC exportait presque tout le produit. Il y a de l'huile, il y a le diamant, il y a le caoutchouc. Les statistiques sont là. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour maintenant requalifier les choses, comme j'avais dit, on met des politiques en place. Quel genre de politique? Politique agricole sera soutenue par la création de banques de crédits agricoles. Il faut aussi chercher comment relancer les secteurs privés. Il faut aussi voir l'aménagement du territoire. Il faut créer des facteurs incitatifs pour pousser à ce que les gens entrent dans ces secteurs-là et puis produire en toute sécurité. Et parmi les facteurs qui entravent l'épanouissement de l'agriculture en RDC, il y a fondamentalement la modicité des lignes budgétaires allouées au secteur agricole, d'où les décideurs doivent trouver des solutions idoines pour remédier à cette situation afin de réduire sensiblement les importations des denrées alimentaires qui engloutissent plus ou moins 1 milliard de dollars américains, proposent les professeurs John Ekina Bongongo.